Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup, ça fait très plaisir et c'est très encourageant. Deuxième chose, merci à vous pour tous vos commentaires qui font vraiment très plaisir. Euh, c'est vrai que ça fait vraiment du bien de voir que, ben voilà, que mes tirages vous parlent, résonnent en vous, ou en tout cas vous font espérer de belles choses que je souhaite du plus profond du cœur. Et voilà, tous ces petits messages me font très 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 chaud au cœur. Et c'est juste magique. Enfin, en tout cas, moi, voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Ça m'encourage à avancer, à continuer à faire des tirages pour vous. Et puis, j'ai qu'une hâte. C'est vrai que qu'on soit à 1000 abonnés. Bon, il y a encore un petit peu de marge, bien évidemment. Je ne suis pas pressée. Tout arrive à point à qui sait attendre. Mais j'ai hâte pour que je puisse avoir cette option de communauté. Parce que c'est vrai que j'ai hâte d'échanger avec vous, qu'on puisse parler, échanger, discuter, voilà, des idées, si j'ai des idées de tirage, que vous me donniez, voilà, vos avis, vos opinions, ce que vous souhaitez. C'est bien d'échanger aussi. C'est vrai que quelque part, je fais des tirages en espérant bien évidemment que ça résonne pour vous, que ça parle pour vous. Mais c'est vrai que moi, j'ai rarement de retour. C'est compliqué comparé à une consultation avec une personne. C'est beaucoup plus fluide et il y a de l'échange. Ici, voilà, je suis face, si vous voulez, juste à une caméra. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment hâte voilà, d'avoir cette option. On va y arriver. Je suis comment dire, optimisme. Donc voilà. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu vos énergies. Ça va être quelque chose de très global, hein, bien entendu. Ça va pas être quelque chose de très détaillé, hein. Je reste sur toujours mes tirages du mois qui sont en fonction du mois et je préfère que d'aller détailler toute une année qui peut être chamboulée, qui peut être voilà, hein, en une année il y a tellement de choses qui se passent, il y a des choses qui peuvent venir vers vous qui vous font changer de direction ou une situation ou autre. Donc c'est pour ça qu'on va rester vraiment dans une énergie globale. On va commencer. Alors je fais vraiment à ma guise, hein. C'est toujours comme ça me parle, hein. C'est voilà, je choisis pas, je calcule pas, j'arrive, j'ai pris quelques oracles qui me plaisent. Donc vous avez vu, j'avais envie d'un arc-en-ciel, un petit peu de magie pour cette année 2022, un petit peu, vous voyez, dans le monde des bisounours. C'était un petit peu cette inspiration que j'avais. En fait, quand j'ai installé ma table, je me suis vraiment voilà, j'ai eu ces souvenirs d'enfance, des bisounours, quand il tend son cœur comme ça, et qui dit arc-en-ciel, voilà. Et donc, voilà, on va aller dans l'arc-en-ciel, dans le rêve, dans l'espoir, dans la joie et dans la bonne humeur surtout. Petit côté enfantin aussi, c'est magique et on en a tous besoin, je crois. Allez, c'est parti. Même les tarots, vous verrez, j'ai des oracles, j'ai pris des choses, c'est quelques-uns que j'ai jamais encore utilisés ici et que j'avais envie d'utiliser parce que c'est des oracles assez particuliers, des tirages, des tarots aussi. Voilà, c'est un monde. Vous allez voir, c'est. Bref, on va commencer déjà avec les anges, hein. Ce sera déjà bien parce que je sens que je vais parler un peu de trop. Alors pourquoi cet oracle des anges? Parce que ça parle d'énergie qui vont vous apporter, hein. L'énergie pour ce mois de. Non, pour ces. Alors, oui, je vais peut-être souvent dire le mois, hein, parce que j'ai l'habitude de faire des tirages au mois. Mais on va parler un petit peu de l'énergie pour vous. Quel ange, qu'est-ce qui va vous apporter ces vertus, en tout cas, hein, qu'est-ce que ça va vous apporter dans l'année? En quoi ça vous sera favorable? Allez, pour vous, mes amis, bélier. Voilà, on va être avec Imamia, hein, donc avec l'archange Imamia. En quoi cet ange vous aide-t-il? Il vous aide dans la force, à vous sentir beaucoup plus fort ou plus forte ici, dans le ressourcement, le fait d'apprendre à vous ressourcer, hein, la volonté. Il vous apportera de la volonté.
de l'humilité. Vous serez très humble, de l'équilibre, le chakra sacré, d'équilibrer votre chakra sacré, pardon. Dans l'astrologie, alors il peut vous aider dans le domaine astrologique, dans le domaine sciences terrestres, il vous sera très favorable. Maîtrise de la sexualité. Eh bien, écoutez, ça promet ça, mes amis béliers. Vaincre vos ennemis. Et vous protège en voyage. Donc, on pourra dire que cette année, Imamia vous protégera de vos voyages, vous protégera de vos destinations. Il vous aidera à vaincre vos ennemis. Il vous aidera à trouver la force. Ici, je ressens, c'est une énergie féminine ici. Voilà, ça sera une année de volonté, une année d'humilité et d'apprendre à équilibrer votre chakra sacré. Je pense que d'ici cette année, vous saurez peut-être bien maîtriser cet équilibre. Et bien sûr, il est là pour vous donner la force. On va aller voir maintenant avec le tarot. Donc, je prends que les arcanes majeurs, car on est sur la globalité d'une année. Donc, je ne vais pas aller avec les mineurs. Je vais rester sur les majeurs. Alors, pour cela, j'utilise le tarot manouche. Allez, on y va. On aura ici la lune. Regardez comme vraiment la représentation, elle est juste magnifique. J'adore. Donc, de quoi va vous parler la lune? La lune va vous parler... ça sera une année où vous serez très intuitif. Ça sera une année où vous serez énormément, très dans l'intuition. Vous écouterez votre intuition. Ça va parler aussi de tout ce qui est mystérieux. Vous serez peut-être très très attiré cette année par le mystique, tout ce qui est très mystérieux. Ça va parler aussi d'écouter son instinct et de croire en son instinct. Ça va parler d'imagination. Alors oui, avec la lune, bien sûr, on ne manquera pas d'imagination, ce qui vous sera certainement très favorable pour réaliser, en tout cas, ou concrétiser des choses. On va parler de clairvoyance. Alors effectivement, il est possible pour que certains d'entre vous, amis béliers, vous ayez cette capacité, que vous découvriez des capacités de clairvoyance, de clairaudience. En tout cas, on sera dans ce côté mystique et mystérieux. Vous serez très 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 réceptive ou réceptif. Ça sera une année vraiment où vous allez ressentir énormément les choses. Et si vous êtes un homme, il y aura vraiment votre côté féminin qui va ressortir ici énormément. Vous allez le laisser parler, le laisser sortir en vous, cette énergie féminine. Et c'est très bien. Ça va vous permettre de trouver un équilibre entre votre énergie masculine et féminine. En tout cas, quoi que vous entreprendrez cette année, vous le ferez en fonction de votre ressenti, de vos intuitions. Dans le côté négatif de cette carte, on va parler peut-être que vous serez peut-être amené à vous bercer d'illusions. Il y aura peut-être des moments de confusion dans cette année, des moments d'angoisse, de dépendance. Ça va parler peut-être de difficultés, des choses qui peuvent être complexes. Peut-être que les secrets, vous serez peut-être amené à apprendre des secrets ou à devoir dire des choses que vous gardez au plus profond de vous.
Et ça peut être aussi, cette année, être dans une phase où, alors je dis bien pas toute l'année en soi, bien sûr, mais une période dans cette année où vous aurez peut-être envie de fuir certaines réalités au lieu euh, eh ben, de l'attaquer de front. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle des forains. Très bel oracle, hein. Il est vraiment magnifique. Alors c'est pareil, une nouvelle acquisition. Euh, et j'aime bien parce que voilà, ça parle effectivement de... En tout cas, cet oracle a été réalisé par un forain. Et du coup, j'aime bien cette énergie, cette perception. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Bélier? Le chineur. Alors, de mon intuition ici, le chineur va parler de découverte, de découvrir des choses. Ça va parler aussi d'aller un petit peu chiner, bien évidemment, et de faire de très belles découvertes. Ici, on aura quand même cette âme de curiosité aussi. Cette année, vous serez pris dans la curiosité. Peut-être aussi, je ressens une énergie de prendre plaisir à aller chiner, prendre plaisir à... Pourquoi pas aussi ici, au niveau artistiquement parlant, ou au niveau de créativité, peut-être avoir envie de réparer de vieux meubles. Ça peut parler aussi de réparer certaines choses. Ça peut parler peut-être aussi d'être dans l'émotion, parce qu'on va être quand même avec cette carte de lune. Donc de faire de belles découvertes qui vont vous émouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le chineur, c'est un petit peu fuiner aussi et faire de belles découvertes. Donc je vais juste voir ce que dit le livre, bien évidemment. Dans cet oracle, il représente les achats, les dépenses, la négociation dans certaines situations. Accompagné d'une carte positive, donc on a quand même cette carte de lune, le chineur vous indiquera que vous allez faire de bonnes affaires lors d'un achat. Ça peut être immobilier, ça peut être dans tout autre domaine. En l'occurrence, si vous devez négocier un contrat de travail, la situation tournera à votre avantage. Voilà ce que vous dit cet oracle. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller voir vous. Hein, juste vous. Qu'est-ce que vous dit l'oracle des Médéors pour vous? L'amour durable. Regardez comme cette carte est très jolie aussi. Alors ici, avec ces belles couleurs d'arc-en-ciel également, on va être cette année dans l'amour. On va être... Vous voyez, avec cette carte d'amour durable, pour moi, ça va représenter rencontrer de belles personnes, faire de très belles rencontres, de belles amitiés sincères, qui vous ressemblent, des personnes voilà, qui ont la même perception des choses que vous. Donc, ça sera des amitiés sur du long terme. Ça peut être aussi l'amour. Si vous êtes célibataire, ce mois de janvier, pardon, cette année 2022, ça sera le fait peut-être de rencontrer enfin l'amour. Et l'amour qui vous mènera sur du long terme. Et si vous êtes en couple, ça veut dire que votre relation est faite pour durer. Ça sera fait dans la longévité ici. Vous saurez gérer, gérer les situations, même si parfois elles peuvent devenir compliquées, même si parfois elles peuvent être déstabilisantes, vous saurez maintenir la relation. Parce que vous verrez les choses plus avec vos émotions qu'avec votre mental. Écoutez, elle voulait venir. Ici, toujours avec ce même oracle, mais dans un autre état d'esprit, on va être dans la lignée familiale. Ici, cette carte va représenter le fait de dire pardon, d'accepter, de pardonner plutôt, pardon, de pardonner à votre lignée familiale, de pardonner ce que vous a peut-être enseigné et qui n'était pas favorable pour vous.
Ça peut être une certaine religion, ça peut être une certaine éducation, ça peut être aussi, on peut parler aussi, voilà, hein, de ce que votre famille, depuis des siècles, vous a transmis, hein, vous a laissé en vous, hein, vous a transmis dans les gènes. Mais on demande justement de pardonner afin de vous réaligner et de vous retrouver vous qui vous êtes avec votre authenticité et votre personnalité bien à part et votre perception de voir les choses à vous. Donc ici, c'est vous réaligner, vous recentrer et pardonner. Si vous êtes dans des peut-être problématiques avec, avec votre famille ici, on vient vous demander de pardonner. On ne vous dit pas forcément de renouer des liens, mais pardonnez ce qu'ils vous ont fait. Pardonnez euh, leur ignorance. Pardonnez leur façon de percevoir les choses. Vous avez la vôtre. Et maintenant, réalignez-vous avec qui vous êtes vraiment. Mais pour cela, il va falloir accepter de pardonner ce que vous avez subi. On continue. On va aller voir avec... eh bien, il est là. Un nouvel oracle. Alors, je ne sais plus. Je vous dirai, je vous mettrai en dessous. Il est très très beau. C'est très bien pour un travail sur soi également. Hein. C'est vraiment le fait de se réaligner avec qui nous sommes. Allez, celle-ci. Lignée. Ah, bah vous voyez, regardez. C'est vraiment, voilà, cette lignée ici est très importante, je pense, pour vous cette année. Il y a un travail très profond à faire pour avancer. On a remercié ses ancêtres et coupé les liens obsolètes. Alors effectivement, pour moi, couper les liens obsolètes, c'est pardonner. Comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire vous réconcilier avec ces personnes qui vous ont fait du mal, avec cette lignée, et qui peut être ancestrale bien évidemment, mais c'est vraiment de pardonner. Et en même temps, de remercier effectivement ici ceux qui vous sont favorables, ce que vos ancêtres vous ont légué et laissé, comme un don par exemple sur l'intuition, peut-être un don de la médiumnité, peut-être un don du savoir, de cette facilité de comprendre les autres. Remercier. On est dans le remerciement et le fait de couper les liens en pardonnant, bien sûr, ce qu'on vous a fait de défavorable pour vous. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau des émotions pour cette année 2022 ? Alors, je vous montre déjà la carte. Bon, elle veut tout dire ici. Hein. Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi, couple. Alors vous voyez ici, cette carte va vous dire que cette année sera très favorable pour un travail en profondeur et pour apprendre à vous aimer et avoir une certaine, voilà, une certaine estime de soi et un amour pour soi. On a cette carte de couple. Donc ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais, amour durable. Ici, vous allez être amené, si vous êtes célibataire, à rencontrer l'amour, effectivement. À rencontrer l'être aimé. En tout cas, une personne qui va vous convenir. Une personne qui sera vraiment faite pour vous. Et donc, effectivement, on pourra se projeter ici. On peut parler aussi, si vous êtes en couple, d'une très belle évolution. Apprendre à gérer les difficultés de votre couple et d'avancer. Et parfois, ça peut aussi représenter le fait de se détacher de quelqu'un par rapport à son propre amour de soi. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour avec toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur le réciproque plutôt que sur le manque et l'absence. En tout cas, c'est une année
très 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 prometteuse pour vous, mes amis béliers. Et ça, j'adore. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a pour vous globalement pour cette année 2021. Et j'aimerais quand même qu'on aille voir un message, un conseil de la part de vos guides. Un conseil de la part de vos guides pour ce mois, pour cette année 2022. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas? Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Il faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Alors ici, on va vous parler effectivement que votre message, en tout cas ici, de vos guides, de votre ange gardien, il vient vous dire que si, comme je vous l'ai dit, dans cette année, il y a des moments de doute, d'incertitude, d'épreuves qui ne sont pas forcément faciles à vivre, d'apprendre à élever vos vibrations, d'apprendre à gérer vos énergies. Si vous avez des bonnes énergies, il ne faut pas qu'il y en ait de trop non plus. Les émotions, trop d'émotions, c'est pas très bon non plus. De mauvaises émotions négatives, c'est pas bon non plus. Donc ici, vous dire d'avoir confiance en sa présence et qu'elle vous aidera à vous rééquilibrer quand les moments seront venus. Voilà pour vous, mes amis béliers. Que vous dire à part que je vous souhaite une très bonne année 2022? Je vous le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Et de toute façon, si vous êtes abonné à ma chaîne, on verra les étapes mois par mois et voire plus si nécessaire. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses.